Bonjour tout le monde, bienvenue à Bishop G Live, donc une émission qui vous aide à vivre dans le surnaturel au quotidien. Donc je m'appelle Stéphanie Telga et j'ai avec moi Darlene André. Bonjour, bonjour Steph, bonjour. Comment tu vas aujourd'hui Steph? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Wonderful. La joie de l'Éternel est ma force, la paix de l'Éternel est ma force. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. J'aime beaucoup ce verre, Steph. J'aime beaucoup. Très, très joli. Ah oui? Très joli, très joli. Merci. Donc, le vert est la couleur de la vie. Donc, aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons apprendre comment prier pour la vie de notre mariage. Donc, nous sommes dans une série qui parle du mariage, comment avoir un mariage chrétien, etc. Donc là, nous allons passer à la deuxième étape qui est comment prier pour notre mari, comment prier pour les choses qui peuvent l'attaquer, qui peuvent donc déstabiliser le mariage. Mais avant de parler de ça, nous allons donc passer un moment dans l'adoration et nous allons passer un moment aussi dans la parole de Dieu. Mais premièrement, un moment dans l'adoration. Les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire, relâche les miracles, relâche les prodiges, relâche les anges, relâche. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Tu es mort à la croix pour me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je lève mes mains devant ta majesté, agneau immolé, sacrifié pour moi. Oh, tu es mort à la croix pour me donner la vie, et c'est par ta grâce que je suis sauvée. Je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore, je t'adore, je t'adore, je t'adore, Seigneur, je t'adore. Gloire à Dieu. Donc, Seigneur, nous t'adorons. Gloire à Dieu. Donc, relâche ta gloire. Donc, c'est ce que nous voulons faire aujourd'hui. C'est ce que nous voulons enseigner aujourd'hui. Donc, comment relâcher la gloire dans notre mariage, comment prier pour notre mari. Donc, nous allons entendre ce que Bishop G nous dit au sujet de comment prier pour notre mari et sur quoi prier lorsque nous prions pour notre mari. Je voudrais vous donner 3 conseils.
puisque la Bible dit votre mariage est sanctifié, tout est sanctifié par la prière et par la parole et par la prière, y inclut votre mariage, je voudrais vous donner 3 conseils en réalité pour pouvoir prier pour votre mari. Donc, il y a... Satan, le diable, généralement attaque les gens dans leur zone de faiblesse. Satan, le diable, attaque les gens dans leur zone de faiblesse. La Bible dit Jésus-Christ avait jeûné 40 jours et 40 nuits, et après 40 jours, il avait faim. Et la Bible dit que Satan est venu le tenter au moment où il avait faim. Et Satan est venu le tenter avec la nourriture, parce que c'était sa zone de faiblesse en ce moment-là. Satan nous tente toujours dans les zones de faiblesse. Donc il prête attention, donc il regarde où se trouve la faiblesse de cette personne et nous tente dans ces zones de faiblesse. Donc quand vous êtes marié, c'est important de connaître les zones de faiblesse d'un homme, généralement. Je vais vous exposer ici 3 zones de faiblesse, en réalité de tout homme, pas seulement de votre mari, 3 zones de faiblesse de tout homme. Et en tant que femme, en tant qu'homme, cela veut dire vous devez vous surveiller dans ces zones de faiblesse. Et en tant que femme, vous devez prier pour votre mari. Quand vous priez, vous intercédez pour votre mari, il faut vous assurer de couvrir ces zones de faiblesse dans la prière. Donc, 3 domaines pour lesquels, quand vous priez pour votre mari, ou bien peut-être votre fils également, mais quand vous priez pour un homme, il y a 3 domaines à considérer dans votre prière qu'il faut porter devant Dieu dans la prière. Numéro 1, quand vous priez pour un homme, c'est très important de prier pour sa vie professionnelle. Quand vous priez pour un homme, c'est important de prier pour sa vie professionnelle, ou encore mieux, c'est très important de prier pour son travail. Disons ensemble travail. Maintenant, le travail, vous devriez savoir que l'identité d'un homme est liée à son travail. Est-ce que vous avez entendu? Ça va? L'identité d'un homme est liée à son travail, à ce qu'il produit. Donc, la Bible nous dit dans le livre de la Genèse que Dieu créa l'homme de la poussière de la terre. Dans le livre de la Genèse. Donc, allons dans Genèse chapitre 2. Nous allons regarder. Regardons Genèse chapitre 2. Dieu prit l'homme de la poussière de la terre. Ok, regardez. Ok, c'est ça, verset 15. Ok, on commence d'abord avec le verset 7. Et puis nous allons regarder le verset 15. Regardons le verset 7 d'abord. Genèse chapitre 2, le verset 7 d'abord et le verset 15. Lisons ensemble au verset 7. Verset 7. Genèse chapitre 2, le verset 7. Lisons ensemble. La Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. La Bible dit, Dieu forma l'homme d'où? De la poussière de la terre. De la poussière de la terre. Donc cela veut dire l'homme a été formé. Maintenant, Ève n'a pas été encore formée, mais vous remarquez, l'homme a été formé de la poussière de la terre. Adam a été formé de la poussière de la terre. Maintenant, regardez le verset 15. Genèse chapitre 2, verset 15. La Bible dit, Dieu, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le cultiver et le garder. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Donc vous allez remarquer 2 choses. Dieu a créé Adam de la poussière de la terre
Puis il lui a donné la responsabilité de travailler la terre. Est-ce que ça va? Vous allez regarder dans Genèse chapitre 2, le verset 15. Ça, c'était avant la chute. Certaines personnes pensent que le travail c'est une punition qui a été donnée à l'homme pour le péché. Non, le travail est devenu difficile après le péché. Mais dans Genèse chapitre 2, le verset 15, dans le jardin d'Éden, l'homme travaillait. Dans la gloire, l'homme travaillait. Avant le péché, l'homme travaillait. Et c'est lié à l'identité de l'homme. Donc Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre et lui a donné, ou encore il a pris Adam de la poussière de la terre et lui a donné la responsabilité de travailler la terre. Je reprends. Dieu a pris Adam de la poussière de la terre et lui a donné la responsabilité de travailler la terre. Dieu a pris l'homme de la poussière de la terre, cela veut dire son identité, et ça c'est son identité, et Dieu lui a donné la responsabilité de travailler la terre, ça c'est son travail. Donc il y a une relation entre l'identité de l'homme et le travail de l'homme. Est-ce que ça va, chers amis? Il y a une relation entre l'identité de l'homme et le travail de l'homme. Donc cela veut dire quoi? À la maison, ton mari, tu dois prier pour son travail. Tu dois prier pour sa vie professionnelle. Parce que pour un homme, quand ça ne va pas au boulot, cet homme est frustré dans la vie. Peu importe ce que tu puisses offrir à un homme, à la maison, tu peux lui donner toute l'affection, tout l'amour, etc. Et ça va bien à la maison. Mais s'il échoue dans ses activités professionnelles, s'il échoue dans son travail, vous allez avoir un homme frustré. Est-ce que ça va, chers amis? Donc, la vie laborale d'un homme, le travail d'un homme, c'est très important. Donc, en tant que femme, quand vous priez, c'est important de prier pour le succès professionnel de votre mari, pour le succès professionnel de votre fils. C'est important parce que c'est lié à son épanouissement dans la vie. Ce n'est pas juste quelque chose d'économique. Oui, c'est vrai, c'est économique pour pouvoir aux besoins de la famille, mais c'est plus que l'économie. C'est quelque chose d'épanouissement spirituel. Deuxièmement, cela veut dire également que, en tant que femme, vous devriez également supporter votre mari dans sa vie professionnelle. Et parfois, supporter votre mari peut vouloir dire seulement avoir une oreille ouverte. Donc, quand il rentre du travail, simplement, comment a été la journée, comment a été la semaine, etc. Avoir cette oreille qui écoute. Il y a parfois des foyers où l'adultère est devenu quelque chose dans le foyer. L'adultère est entré dans le foyer. Il y a des femmes, par exemple, qui ne s'intéressent pas à la vie professionnelle de leur mari. Mais par contre, il y a une secrétaire peut-être au boulot, donc qui est là, qui écoute ses doléances, qui écoute ses frustrations, qui lui donne des compliments quand il a des succès professionnels. Et soudainement, cet homme va se sentir compris de cette femme, il va se sentir apprécié de cette femme, et cela représente une tentation qui n'est pas nécessaire. Est-ce que ça va? Donc, en tant que femme, l'une des zones de faiblesse d'un homme, donc qu'il faut couvrir dans la prière, c'est sa vie professionnelle. Parce que quand Satan veut frustrer un foyer, il va frustrer l'homme. Et l'une des meilleures façons d'avoir un homme frustré, c'est de bloquer sa vie professionnelle. Donc quand vous priez en tant que femme, priez pour la vie professionnelle de votre mari. Gloire à Dieu. Donc, nous avons quelques pépites dans ce message. Extraordinaire. Donc, à ce message nous a enseigné comment prier pour notre mari. Donc, on a pu comprendre qu'il y a vraiment des domaines pour lesquels nous devons prier afin que notre vie de famille puisse être bonne et afin que notre mari puisse être la meilleure version qu'il soit.
Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, Darlene, qu'est-ce qui t'a sauté aux yeux un peu dans ce message? Qu'est-ce qui t'a vraiment parlé sur comment prier sur son mari? Pour ma part, c'est le fait de... En fait, il y a vraiment des domaines. On doit prier pour des domaines, en fait. Et on doit savoir les faiblesses des hommes, enfin, en tant que femmes. Et il y a aussi des faiblesses de femmes. Mais de se rendre compte, en fait, qu'on doit prier pour ces domaines-là, j'étais... Waouh! Ouais. Surtout, c'est des On choses auxquelles on apprend, ne en pense fait. pas, tu vois, genre le domaine Tout à fait, professionnel. tout à fait, tout à C'est fait. pas quelque chose de très... Le genre, travail. Le fait ouais. qu'un homme est censé travailler, on sait qu'un homme est censé travailler, en fait. Mais de savoir qu'en fait, ça vient de la Bible. Dès la création, Dieu avait prévu, en fait, que l'homme travaille. L'homme travaillait dans la gloire, Bishop nous dit, en fait. Donc, c'est pas une punition. Parce qu'il y a certains hommes qui pensent que c'est une punition de travailler. Il y en a qui veulent pas travailler. Et on se rend compte, en fait, que c'est un devoir. Et ça vient de Dieu. En fait, en tant que chrétien, on ne peut pas se dire, oui, on ne s'occupe pas de sa famille, on va laisser sa femme travailler. Ouais. C'est OK de pas avoir un travail, mais il faut avoir un but, il faut avoir des plans, il faut avoir quelque chose, en fait. Laisse-moi rectifier. C'est OK de ne pas avoir un travail pour le moment. Pour le moment, comme tout à si fait, un tout à travail fait. à ce moment précis, Tout à fait. il y a quelque Tout chose à qui s'est fait. C'est passé, mieux dit. on est C'est mieux dit. entre deux projets, c'est OK, mais ça ne doit pas devenir comme une habitude. Bon, moi, je suis posée, Tout à fait. ma femme, elle travaille, etc. Donc, en gros, ce que tu veux dire, c'est que la responsabilité de l'homme, c'est d'avoir un travail. Tout Et à on doit fait. prier pour qu'il puisse donc avoir Tout un à fait. travail. Il y a s'il y a une transition, il y a une transition, mais il ne faut pas prendre ça, tout à fait, il ne faut pas se reposer sur ça, en fait. Ouais, donc Tout en à fait, ça, c'est comme un principe, en fait, c'est un des principes du mariage. On pourrait se dire que c'est un principe biblique, Oui, que tout à- l'homme doit travailler. C'est vrai. Donc, pour Tout à prier, fait. donc, pour pouvoir donc, prier pour son mari, donc, Bishop G nous a dit qu'on devait prier donc, pour sa vie professionnelle, afin qu'il puisse donc, avoir un bon travail ou un travail qui lui plaît. Donc, si on ne prie pas pour ça et s'il n'est pas content dans sa vie, qu'est-ce que ça peut amener, par exemple? Un homme qui ne travaille pas devient frustré. Donc, du coup, ton couple ne sera pas sain. On n'aura pas un couple sain parce que l'homme est frustré, on essaie de s'entendre. On peut lui... Très simple, on peut lui dire quelque chose et le fait qu'il ne travaille pas, ça peut se transformer. Ah, c'est parce que je ne travaille pas que tu me demandes ça, par exemple. Alors que Alors que c'est pas ça. c'est pas du tout ça. C'est juste, bon, tu es disponible, est-ce que tu peux faire ça? Mais quand l'homme est comblé, il a son travail, il fait des choses, il est rempli, on va dire, de ce côté-là, le côté du couple aussi, en fait, ça devient plus... Comme... Je suis un petit peu, je me dis... Sur tous les domaines, en fait. Sur tous les domaines, sexuellement, tout. L'homme heureux au travail est heureux à la maison, en fait. Et donc, est heureux au lit. Donc, Tout à fait. nous voulons préciser que si Darlene est donc mariée, donc c'est quelque chose de très important. Donc, effectivement, Tout à fait. donc, si je peux récapituler ce que tu as dit, donc, le mariage a un impact, le travail a un impact donc sur la vie de l'homme et donc ça peut se répercuter dans sa vie familiale et donc dans sa vie de couple et dans sa vie donc dans tous les domaines de sa vie. Tout à fait, Donc tout à il faut fait. s'assurer que nous puissions donc prier pour le travail de notre mari à afin qu'il puisse être épanoui, afin Tout qu'il à fait. puisse nous rendre épanouis et afin que la famille entière puisse être épanouie. Gloire à Dieu. Si je peux donner un petit conseil à toutes les femmes qui nous regardent, c'est que même si comment je peux dire ça, ce que votre mari il fait, on va dire que ne vous intéresse pas, mais vous connaissez pas le domaine, c'est pas votre point fort, vous ne savez pas vraiment ce qu'il fait, il faut toujours s'intéresser. Demande-lui quand même comment ça a été aujourd'hui, comment c'était, qu'est-ce qui s'est passé au travail, je sais pas, est-ce que tu avais un contrat, est-ce que tu as réussi, tout ça, même si c'est pas votre domaine d'activité, même si vous ne connaissez pas exactement ce qu'il fait, pose-lui des questions, il faut s'intéresser, il faut pas être en fait là, on s'attend et on lui demande pas ce qui se passe en fait quand il rentre, on est juste là, on fait la vie à la maison, mais on lui demande pas comment ça. Il faut toujours s'intéresser.
intéressés, même si ce n'est pas votre domaine d'activité, même si vous ne connaissez pas. Donc, il faut toujours... prier pour la vie professionnelle de notre mari et il faut aussi s'intéresser à la vie Tout à professionnelle fait. de notre mari, Tout c'est à ça? fait. Tout à fait. Ok, Tout à gloire fait. à Dieu. Mais donc, nous allons donc passer à un autre moment de notre émission. Donc, nous allons donner l'opportunité à toutes les personnes qui nous regardent de donner leur vie à Christ. Donc, oui, on va avoir un mariage épanoui. Oui, on veut prier pour notre mari, etc. Mais si nous ne connaissons pas Christ, nous manquons un peu de force, nous manquons Les outils. d'outils, exactement, pour pouvoir faire Tout cela. à fait. Donc, donner sa vie à Christ, c'est quelque chose de très simple. C'est quelque chose qui peut se faire en 2 minutes, en 3 minutes, mais c'est quelque chose qui va changer votre vie à jamais. Donc, je vais vous donner quelques instructions pour cela. Donc, numéro 1, vous devez admettre que vous êtes un pécheur, car la Bible dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Numéro 2, vous devez croire en Jésus. Donc, la volonté de mon Père, c'est que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et numéro 4, vous devez confesser que Jésus est Seigneur. Donc, la Bible dit que si tu confesses de ta bouche et si tu crois en ton cœur que Jésus-Christ a été ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Donc, Darlène, quelles sont les instructions? Est-ce que tu peux nous aider à faire cette prière du salut, s'il te plaît? Tout à fait. Donc, pour la prière du salut, il faut déjà nous envoyer un petit message. C'est le mot « sauver » sur WhatsApp à 786 906 41 18. 786 906 41 18, le mot « sauver ». Et nous allons faire la prière maintenant. Vous pouvez nous envoyer le message après sur WhatsApp. Maintenant, nous allons faire la prière. Donc, il faut répéter après moi. Il faut dire « Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. je te donne ma vie. Prends-la, Prends-la, change-la. change-la. Montre-moi ce que je dois faire. Montre-moi ce que j'ai à faire. Écris mon nom Écris mon nom dans le livre de la dans le vie livre de la vie. et que mon nom ne s'efface jamais de ce livre. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bienvenue dans le royaume. Donc, vous pouvez nous envoyer le message à 786 906 41 18, le mot « sauver ». Voilà. Gloire à Dieu. Donc maintenant, nous allons passer un moment nous allons donc partager un témoignage. Donc nous avons un témoignage de la sœur Rachel d'Haïti. Donc c'est un témoignage sur le mariage et elle nous dit que elle s'est mariée en 2017. Elle dit en 2019, notre mariage était complètement déchiré jusqu'à ce que je quitte la maison pour aller vivre chez mes parents. En 2020, je suis rentrée dans le jeûne des 40 jours pour la restauration de mon mariage. Et j'ai commencé à jeûner et à prier. Rien ne marchait et j'ai commencé à trouver des gens qui me faisaient des avances. Un jour, j'ai décidé de sortir avec un homme marié pour tomber dans le péché avec lui. Wow. Waouh! Le soir, en rêve, j'ai vu Mamie Pat qui me disait de ne pas faire cela et que Dieu allait restaurer mon mariage. Le lendemain, mon mari m'a appelée et depuis, nous sommes de nouveau ensemble. Nous venons de fêter nos 5 ans de mariage. Dieu a été bon pour moi. Tout va bien maintenant au nom de Jésus. Je veux remercier Dieu pour sa grâce. Amen. Wow. Donc, c'est un mariage qui était qui était brisé, qui était presque terminé. Elle avait même déjà déménagé de chez son mari. Et avec ce jeûne de 40 jours, le mariage a été restauré. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'elle a eu un songe de Mamie Pat lui disant de ne pas commettre ce péché qu'elle allait faire. Donc, nous vous encourageons, si vous êtes dans une situation difficile, si ça ne fonctionne pas dans votre mariage, si vous pensez divorcer, nous vous encourageons à persévérer. Mettez Dieu à l'épreuve. Rentrez dans un jeûne, rentrez dans la prière. Mettez-vous avec des gens avec qui vous pouvez prier, avec qui vous pouvez vous accorder afin de pouvoir voir la gloire de Dieu dans ce mariage. Donc, la Bible dit que si vous priez, si vous jeûnez, si vous faites confiance à Dieu, il répondra à vos prières. Donc, mettez Dieu en pratique. Et Donc, Stéphanie, oui? je peux rajouter quelque chose? Je ne sais pas si on s'est rendu compte. Elle a quand même dit le lendemain. Moi, ça m'a... Le lendemain matin, son mari l'a appelée. Wow. Elle a rêvé le soir et le lendemain, son mari l'a appelée. C'est quand même fort. C'est quand même fort. Dieu est le Dieu du tout à coup. Waouh! Le lendemain Des fois, matin, ça prend pas de temps pour avoir...
mes Le réponses. lendemain, Dieu est grand, Dieu est grand, Dieu est grand. Gloire Dieu est à grand, Dieu. Vraiment. Donc, si vous aussi, vous avez un témoignage poignant sur ce que Dieu a fait pour vous, nous vous encourageons donc à texter le numéro 786 906 41 18. Donc, vous pouvez texter sur WhatsApp le numéro 786 906 41 18 et écrivez témoignage. On voudrait vraiment savoir ce que Dieu fait dans votre vie, donc nous vous encourageons donc à faire ça. Donc, Sister Darlene, maintenant, est-ce que tu as une requête de prière à nous annoncer? Oui, j'ai une requête de prière de la sœur Régine de la Guadeloupe. Elle nous dit qu'elle aimerait en fait la prière pour sa santé mentale et pour la santé de sa famille, parce que je ne sais pas exactement ce qu'elle a. Elle n'a pas mis trop de détails dans la demande de prière, mais comme on sait, des fois, c'est tellement dur qu'on n'a même pas les mots pour exprimer en fait ce que nous traversons. Et je pense que nous devons prier et remettre cette famille et cette sœur entre les mains de Dieu et que Dieu fera des merveilles comme il faut. Donc, on va se présenter devant Dieu pour cette sœur et puis nous allons quand même demander à Dieu de toucher, de faire ce qu'il doit faire parce que c'est le Dieu, notre Dieu, c'est le médecin par excellence et lui, il peut tout faire. Alors, Seigneur, nous venons, Seigneur, devant toi en ce moment, Seigneur. Tu nous dis de venir et de demander. Alors, Seigneur, nous nous présentons, Seigneur, devant toi pour la sœur Régine, là où elle est, Seigneur. Elle se sent pas bien, sa santé ne va pas et sa famille non plus, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, de prier, de demander. Alors, Seigneur, je demande, Seigneur, une paix pour cette famille, la paix dans cette famille. Et nous déclarons au nom de Jésus que la santé divine, la santé qui arrive de toi. Tu es le médecin par excellence. C'est toi qui guéris les cœurs. C'est toi qui guéris les maladies. C'est toi qui guéris tout, Seigneur. Les maux dans nos cœurs, les maux dans notre corps, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de venir en ce moment, de descendre, Seigneur, là où cette sœur se trouve, d'aller la toucher, de guérir, Seigneur, et de transformer sa famille, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, la famille est la base même de la nation, la base même, Seigneur, de tout ce qui se passe, Seigneur, sur cette terre. Alors, Seigneur, tout passe par la famille. Si notre famille est en division, si notre famille ne se porte pas bien, Seigneur, nous, on ne peut pas, Seigneur, nous-mêmes nous porter bien. Alors, c'est normal, Seigneur, que nous demandons, Seigneur, que tu ailles, Seigneur, en ce moment et de toucher cette famille, de transformer cette famille, de transformer la sœur et de transformer, Seigneur, toute leur vie, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, nous te prions, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus qui vit, qui règne au siècle des siècles. Merci d'avance, Seigneur, pour ça. Merci. Amen. Amen. Gloire à Dieu, Gloire à Dieu. Nous savons que Dieu l'a fait dans le nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus. Donc maintenant, nous allons vous donner l'opportunité de pouvoir présenter un don si ça vous intéresse, donc à Bishop G Live. Donc pour tout don, vous pouvez donc texter le 786 906 41 18. Donc vous pouvez donc texter sur WhatsApp le numéro 786 906 41 18 et écrivez don. Et vous pourrez donc participer aux offrandes, donc si Dieu l'a mis sur votre cœur. Et maintenant, donc nous voulons donc vous remercier d'avoir été avec nous aujourd'hui et restez branchés pour la suite de notre série sur les mariages. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis.